En référence à Matthieu 14, versets 28 à 31, nous donnons pour titre au message le bateau de sauvetage, les perles au ciel. Frères et sœurs bien-aimés, avez-vous déjà assisté à un naufrage dans toute son horreur? Connaissez-vous cette terreur absolue qui saisit l'âme quand les flots déchaînés menacent d'engloutir le navire de votre existence? Pourquoi la vie nous ballotte-t-elle si cruellement entre espoir et désespoir, entre joie et douleur, entre lumière et ténèbres? Dans les heures les plus tragiques de notre pèlerinage terrestre, quand les tempêtes de l'adversité font rage, quand les vagues du découragement nous submergent, quand nous coulons lentement dans l'océan de nos épreuves, nos cœurs brisés lancent ce cri déchirant vers les cieux. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Mais voici, bien-aimés du Seigneur, la plus glorieuse des nouvelles. Un bateau de sauvetage prend les flots tumultueux de ce monde. En Matthieu 14, versets 28 à 31, nous lisons: Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Christ lui-même est notre bateau de sauvetage éternel. Avant de considérer cette intervention divine salvatrice, méditons sur l'état désespéré de l'humanité qui nécessite un secours d'urgence. Oui, l'urgence dramatique du sauvetage. Bien-aimés en Jésus-Christ, les flots du temps nous entraînent inexorablement vers l'éternité. Comme l'exprime si justement ce cantique, les flots du temps nous entraînent, mais ce n'est plus pour longtemps. Chaque battement de cœur nous rapproche du grand départ. Chaque jour qui passe rétrécit l'horizon de notre existence mortelle. Ernest Hemingway écrivait: Le monde brise tout le monde, et ensuite, beaucoup sont forts aux endroits brisés. Quelle tragique lucidité! Nous sommes tous des naufragés de la condition humaine, ballottés par les tempêtes du péché, de la souffrance et de la mort. En Éphésiens 2, verset 1, l'apôtre Paul décrit notre état primitif. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, morts spirituellement, perdus dans l'océan de nos transgressions. Satan, ce capitaine des ténèbres, nous tente constamment, disant que c'est inutile de marcher au nom de Jésus et vivre en chrétien. Il veut nous faire couler corps et âme dans l'abîme éternel. En première épître de Pierre 5, verset 8, nous lisons l'avertissement solennel. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'urgence du sauvetage n'est pas une métaphore, c'est une réalité éternelle. Approfondissons maintenant notre méditation en contemplant l'arrivée miraculeuse de notre divin Sauveur sur les eaux tumultueuses de l'existence. Oui, l'intervention puissante du capitaine. Frères et sœurs en Jésus-Christ, alors le Maître nous dit: Je veux vous secourir. Confiez-vous en moi, je vous conduirai au pays. Quelle parole réconfortante dans la tempête! Jésus-Christ n'est pas un spectateur indifférent de nos naufrages. Il est le capitaine du salut qui vient personnellement nous arracher aux flots destructeurs. Winston Churchill proclamait dans les heures sombres de la guerre: Nous ne nous rendrons jamais. Mais notre capitaine céleste va plus loin. Il ne nous abandonne jamais. En Matthieu 28, verset 20,
Il nous assure, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Son bateau de sauvetage navigue sur toutes les mers de la détresse humaine. J'aperçois par la foi le bateau de sauvetage qui vient, comment sur les eaux il s'avance, venant nous secourir. Cette vision de foi transforme notre perspective. En Hébreux 11, verset 1, nous lisons « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même quand les circonstances semblent désespérées, la foi aperçoit déjà le secours divin qui s'approche sur les flots. » Concluons notre méditation en réfléchissant sur cette invitation pressante du Capitaine Céleste à monter à bord du salut éternel. Oui, l'embarquement décisif proposé. Bien-aimés dans la foi, voici l'heure solennelle de la décision. Oh, c'est le moment de monter à bord pendant qu'il passe. Le temps de grâce n'est pas illimité. En deuxième épître aux Corinthiens 6, verset 2, Paul nous exhorte « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Charles de Gaulle déclarait « Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. » Mais nous, chrétiens, nous nous faisons une certaine idée de l'éternité. Ici, pèlerins, étrangers, nous cherchons une cité. En Hébreux 11, versets 13 et 14, l'auteur sacré témoigne. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Le prix étant payé pour tous, le capitaine t'invite. Quelle grâce souveraine! En première épître de Jean 2, verset 2, nous lisons « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le passage est gratuit, payé par le sang précieux de l'agneau de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous une illustration qui illumine cette vérité. Le Titanic sombrait dans les eaux glaciales de l'Atlantique. Les canaux de sauvetage étaient rares et précieux. Mais imaginez qu'un navire insubmersible se soit approché, offrant à tous une place gratuite à bord. Certains auraient-ils refusé par orgueil ou incrédulité? Hélas, oui, ainsi en est-il du salut en Christ. Le bateau de sauvetage divin s'approche de chaque âme humaine, mais combien refusent encore d'embarquer? Bien-aimés du Seigneur, nous voici parvenus au terme de cette méditation sur le bateau de sauvetage divin. Nous avons contemplé l'urgence dramatique de notre condition de naufragés spirituels. Nous avons admiré l'intervention puissante de Christ, notre capitaine céleste. Nous avons entendu cette invitation pressante à embarquer pour l'éternité bienheureuse. En Acte 4, verset 12, Pierre proclame cette vérité fondamentale. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Courage, mon frère, courage. Bientôt nos épreuves sont finies. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Cette espérance transforme toute notre perspective. En Apocalypse 21, verset 4, Jean contemple dans l'extase. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces vérités bouleversent notre existence. Si nous sommes des naufragés, Christ est notre sauveur. Si nous sommes perdus en mer, il est notre bateau de sauvetage.
Si nous cherchons une patrie céleste, il est le chemin qui y mène. Frères et sœurs bien-aimés, écoutons ce cri du capitaine. Soyez prêts, bientôt il sera là. Le retour de Christ approche. L'enlèvement de l'Église se dessine à l'horizon. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Et si votre cœur hésite encore, si la peur vous paralyse, souvenez-vous que ce bateau te conduit sûrement au ciel. Embarque-toi, car notre capitaine n'a jamais perdu un seul passager confié à ses soins fidèles. Amen et Amen. Les flots du temps nous entraînent, mais ce n'est plus pour longtemps. Nuages, orages de la nuit feront place au jour clair. Alors prenons tous courage, car nous ne sommes pas tout seuls. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Bientôt nos épreuves sont finies. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Satan me tente parfois, disant que c'est inutile de marcher au nom de Jésus et vivre en chrétien. Mais alors le Maître nous dit: je veux vous secourir. Confiez-vous en moi, je vous conduirai au pays. J'aperçois par la foi le bateau de sauvetage qui vient. Comment sur les eaux il s'avance, venant nous secourir, nous faire arriver à bon port avec nos bien-aimés. Soyez prêts, crie le capitaine, bientôt il sera là. Mon frère, courage, bientôt nos épreuves sont finies. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel. Mais si tu t'arrêtes trop longtemps, tu mourras pour toujours. Le prix étant payé pour tous, le capitaine t'invite. Ce bateau te conduit sûrement au ciel, embarque-toi. Courage mon frère, courage, bientôt nos épreuves sont finies. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nous cherchons une cité. Le bateau de sauvetage vient ramener les perles au ciel.
Dans ces coups, t'es perdu sans la foi, sans lumière. Et de secours, moins rayon, au bateau qu'a passé, moins ramassé toute force, moins et moins prend relais. Oh, c'est court. Oh, c'est court. Qu'il est qui pour sauver. Ces bateaux, l'évangile, qui t'est bien équipé, l'étape mène fidèle, yo nan royaume de Dieu. Capitaine bateau, ouais, fort, moi t'as fait. Qui ont même bien l'air, moi t'écris bien clair. Oh, c'est court. Oh, c'est court. Qu'il est qui pour sauver. L'évangile là, fais-moi reprendre courage. Dans grand bonté, les chefs la prend qu'à moi en charge. Kounye à moi content, les affaires moi réglées. Parce que grand sauveur arrive côté m'teye. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Concernant moi chanter, gloire. Amis découragés qui pas connaît la paix, cap fait naufrage en bas terrible en mes péchés. Sauvez-moi disposé, sauvez-vous si vous voulez. Vin chercher ces colis qu'on y a sans délai. Les sauver, avec la joie.